Décidément, l'IndyCar n'a de cesse de nous surprendre au fil des ans et les bonnes nouvelles continuent de se succéder. Après le retour de Juan Pablo Montoya, voici qu'un autre champion IndyCar et vainqueur d'Indianapolis a décidé de retrouver les sensations grisantes du pilotage d'une Formule Indy. À 42 ans, Jacques Villeneuve a en effet créé la surprise en annonçant son retour sur l'Indianapolis Motor Speedway avec l'équipe Schmidt-Peterson Motorsports. Je ne pense pas à la retraite, que les choses soient claires. Je suis simplement un coureur, j'adore la course, j'ai besoin de l'adrénaline, de me trouver en position de donner le maximum pour sans cesse m'améliorer. Et revenir ici 20 ans après avoir été un rookie, c'est comme être à nouveau un débutant. Donc c'est très excitant, d'autant plus que je vais là-bas avec une écurie très expérimentée, qui a connu le succès aussi, et ça m'a aidé à faire mon choix. Vous savez, si j'avais dû revenir avec une nouvelle écurie qui n'était pas sûre de ce qu'elle faisait, eh bien ça aurait été une toute autre histoire. Parce que c'est une chose de disputer tout le championnat lorsque vous êtes habitué à la voiture, à l'équipe. Mais si vous venez pour cette seule course, vous ne serez pas aussi bien préparé que le reste du peloton, et c'est donc mieux de venir avec le bon équipement. You won't be as prepared as the rest, so it's better to get there with the right equipment. Ouais, j'ai déjà appris Indianapolis une première fois, et cette année je reviens après avoir été absent pendant pas mal de temps, donc j'espère que la courbe d'apprentissage sera plus courte. Je me rends compte qu'à chaque fois que je saute d'une voiture à l'autre, l'adaptation semble de plus en plus facile. J'ai piloté dans pas mal de catégories différentes ces dernières années, et à chaque fois c'est de plus en plus facile. Concernant les Formule Indy, j'aime les nouvelles voitures. La première fois que je les ai vues, je les trouvais un petit peu étranges, mais elles ont donné un superbe spectacle, de superbes courses, et elles sont surtout plus sûres que lorsque je courais. Donc bien sûr, c'est une course dangereuse, et c'est quelque chose auquel vous pensez, bien que je pense que c'est ma femme qui pense plus que moi, mais c'est beaucoup plus sûr que lorsque je courais, donc ce n'est pas un problème. J'aimerais pouvoir venir assez tôt, mais j'ai un calendrier assez fou cette année. Je commente les Grands Prix de Formule 1, je fais aussi du rallycross, et ce deal est venu après, et du coup je dois tout replanifier. Donc je suis en train de trouver du temps pour venir rencontrer l'équipe, pour m'installer dans la voiture, mouler mon siège, mais je ne veux pas le faire en dernière minute. C'est une chose lorsque vous pilotez à faible allure, mais lorsque vous venez à Indianapolis, vous voulez que tout soit parfait. Donc je veux m'assurer d'avoir du temps à passer avec l'équipe et m'assurer que nous sommes prêts. Parce que c'est une course folle, un circuit fou et une folle tentative, mais c'est très excitant. La victoire de 95, je n'y ai pas trop pensé à l'époque. Ça a été la course la plus importante de ma vie. C'est celle qui m'a permis d'aller en Formule 1. Et si vous ne deviez gagner qu'une course dans toute votre carrière, quelle que soit la catégorie, ça doit être l'Indy 500. Mais à cette époque, j'étais encore un gamin et je n'avais aucune idée de ce que ça signifiait. Donc c'est vraiment maintenant, j'imagine que j'ai grandi et mûri depuis, mais je me rends compte de ce que ça signifie et de ce que cette victoire m'a permis de faire. Et une fois que l'aventure Formule 1 s'est arrêtée, je voulais vraiment faire quelque chose de nouveau, et non pas revenir sur quelque chose de déjà fait. Mais depuis, comme je l'ai déjà dit, l'IndyCar a remonté la pente, et commence à revenir à ce qu'elle était lorsque c'était une catégorie exceptionnelle. Et c'est pourquoi l'année dernière, j'ai recommencé à regarder les courses. Et vous pouvez être sûr que presque à chaque fois que j'étais devant mon écran, eh bien, j'étais presque en colère de ne pas en faire partie, parce que ça a l'air tellement fun et excitant. Et on revient à une forme de course où les pilotes font la différence. Et au travers de sa conférence de presse, Villeneuve a également avoué qu'il souhaitait que ses enfants le voient comme un pilote et non comme un ancien champion. Et cette raison démontre que Jacques est bel et bien issu du même moule que son père Gilles, et sa réponse illustre bien à quel point le sport automobile fait partie de l'ADN des Villeneuve. Allez, en attendant de le voir évoluer dans sa Dallara Honda, retour sur le dernier tour de l'Indy 500 1995. À ce moment, le jeune Villeneuve pilotait une Reynard Ford du Team Green et se dirigeait vers sa première victoire à Indianapolis après avoir fini deuxième l'année précédente et donc meilleur rookie. Et cette victoire, Jacques l'a obtenue dans le plus pur style Villeneuve avec panache, puisqu'il a dû remonter pas moins de 2 tours de retard suite à une pénalité pour avoir dépassé le pace car.
Et au final, Villeneuve a franchi la ligne avec 2,4 secondes d'avance sur Christian Fittipaldi, qui venait lui de la Formule 1 et qui effectuait ses débuts à Indy cette année. Et le reste fait désormais partie de l'histoire puisque grâce à ce succès, Villeneuve a attiré l'attention de Frank Williams et de Bernie Ecclestone qui cherchaient un pilote pouvant permettre de redynamiser la Formule 1 après la perte d'Ayrton Senna en 1995 et de donner surtout du fil à retordre à un Damon Hill quasiment assuré du titre en 1996 avec le départ de son grand rival Michael Schumacher chez Ferrari. Et au final, Villeneuve, après un titre de vice-champion en 1996, décrocha le titre en 1997 et rejoint à 25 ans seulement deux légendes, Mario Andretti et Emerson Fittipaldi au palmarès des pilotes ayant remporté l'Indy 500, le championnat IndyCar et le titre en Formule 1. Et c'est donc avec un grand intérêt que nous suivrons son retour sur le circuit le plus rapide du monde avec pourquoi pas en dénouement une deuxième bouteille de lait sur la Victory Lane, car chez les Villeneuve, rien n'est impossible.